En ce temps-là, Jésus et ses disciples arrivèrent sur l'autre rive, de l'autre côté de la mer de Galilée, dans le pays des Géraséniens. Comme Jésus sortait de la barque, aussitôt un homme possédé d'un esprit impur s'avança depuis les tombes à sa rencontre. Il habitait dans les tombeaux, et personne ne pouvait plus l'attacher, même avec une chaîne. En effet, on l'avait souvent attaché avec des fers aux pieds et des chaînes, mais il avait rompu les chaînes, brisé les fers, et personne ne pouvait le maîtriser. Sans arrêt, nuit et jour, il était parmi les tombeaux et sur des collines à crier et à se blesser avec des pierres. Voyant Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et cria d'une voix forte, « Que me veux-tu, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'adjure par Dieu, ne me tourmente pas. » Jésus lui disait en effet, « Esprit impur, sors de cet homme. » Et il lui demandait, « Quel est ton nom? » L'homme lui dit, « Mon nom est Légion, car nous sommes beaucoup. » Et il suppliait Jésus avec insistance de ne pas les chasser en dehors du pays. Or, il y avait là, du côté de la colline, un grand troupeau de porcs qui cherchait sa nourriture. Alors les esprits impurs suppliaient Jésus, « Envoie-nous vers ces porcs, et nous entrerons en eux. » Il le leur permit. Ils sortirent alors de l'homme et entrèrent dans les porcs. Du haut de la falaise, le troupeau se précipita dans la mer. Il y avait environ 2000 porcs, et ils se noyaient dans la mer. Ceux qui les gardaient prirent la fuite. Ils annoncèrent la nouvelle dans la ville et dans la campagne, et les gens vinrent voir ce qui s'était passé. Ils arrivent auprès de Jésus, ils voient le possédé assis, habillé et revenu à la raison, lui qui avait eu la légion de démons, et ils furent saisis de crainte. Ceux qui avaient vu tout cela leur racontèrent l'histoire du possédé et ce qu'il était arrivé au port. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme Jésus remontait dans la barque, le possédé le suppliait de pouvoir être avec lui. Il n'y consentit pas, mais il lui dit, « Rentre à la maison auprès des siens. Annonce-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi dans sa miséricorde. » Alors l'homme s'en alla. Il se mit à proclamer dans la région de la Décapole ce que Jésus avait fait pour lui, et tout le monde était dans l'admiration. Acclamons la parole de Dieu. Lorsque notre Seigneur accomplissait un miracle de guérison, un paralytique, un aveugle, un sourd, les gens étaient impressionnés et cela générait non seulement l'adhésion à Jésus, mais aussi beaucoup d'autres personnes qui venaient demander un miracle de n'importe quel type. Et la même chose, bien que peut-être moins intense, s'est produite lorsque notre Seigneur a expulsé un ou plusieurs démons d'une personne. C'est le seul cas où, après un miracle, les gens disent à Jésus de s'en aller. Il est normal qu'après un miracle, davantage de personnes suivent Jésus, si nombreux que nous le voyons à plusieurs reprises dans l'Évangile. Il a même couru le risque physique d'être pressé et écrasé par la foule qui voulait simplement le toucher parce qu'elle savait qu'une force puissante émanait de lui et les guérissait. C'est le seul cas. Les gens parlent à Jésus avec crainte, c'est-à-dire avec respect parce qu'ils ont peur. C'est la peur qui leur donne du respect, mais ils lui disent de s'en aller, de quitter ce lieu. Pourquoi? Que se serait-il passé si Jésus avait chassé les démons, cette légion de démons? Encore une fois, j'insiste, il y a des démons, et pas seulement un seul. Lucifer est le chef des démons, mais il y en a d'autres avec lui, tous les anges déchus. Eh bien, si Jésus avait chassé cette légion de démons,
qu'il ne les avait pas mis dans les porcs et que les porcs avaient continué à engraisser tranquillement en mangeant, je ne sais pas si ce sont des glands des champs et de ces magnifiques chênes et chênes lièges qu'il y a en Espagne. Les voisins auraient été très contents et quelqu'un aurait amené un parent ou lui-même. Regardez, ça fait mal ici. Regardez, cette personne a de la fièvre. Regardez, il est paralysé, aveugle, sourd. Les gens auraient afflué vers lui comme partout ailleurs. Jésus serait devenu célèbre dans cette région. Cela ne s'est pas produit et il n'y a qu'une seule raison à cela. Cette fois-ci, ils ont dû payer un prix pour le miracle. Le démoniaque était un parent de l'un d'entre eux, un voisin des autres. Nous ne savons pas quelle était sa condition, s'il était riche ou pauvre. Il n'y a pas d'autre explication dans l'Évangile, mais il était de la région, il avait des connaissances, des amis, des voisins, de la famille, peu importe. Il fallait payer un prix. Quel est l'enseignement? Nous voulons des miracles, mais nous ne voulons pas payer le prix. Nous voulons la formation, mais nous ne voulons pas en payer le prix. Nous voulons la sainteté, mais nous ne voulons pas en payer le prix. Tout doit être gratuit. Tout. Et c'est impossible. Dans un monde où, par exemple, dans le système éducatif, je parle de l'Espagne, bien sûr, je ne sais pas si c'est général, dans un monde où les professeurs sont parfois obligés de faire passer les élèves. Et on peut passer le cours avec plusieurs échecs. Et on trouve des enfants qui ont terminé l'école secondaire et qui ont une montagne de fautes d'orthographe. Et il en va de même pour les étudiants de l'université, où l'exercice de la mémoire n'existe pratiquement plus parce que Google est là pour ça. Dans un monde où tout doit être facile, où pour changer de chaîne, on ne bouge pas de son siège parce qu'on a la télécommande. Dans un monde où tout a été rendu, du moins en apparence, si facile, que nous devons et devenons paresseux, intégraux et absolus. Quand on vous parle d'efforts et de sacrifices, vous êtes choqué, vous le rejetez. Vous voulez être médecin peut-être. Oui, mais sans étudier, architecte, avocat, mais sans étudier. Avoir une famille, oui, mais sans payer le prix de la vie commune, qui n'est parfois pas facile. Avoir des enfants, oui, mais sans assumer les coûts, non seulement financiers, mais aussi en termes de sacrifices que les enfants entraînent. On veut tout, travail, maison, voiture, mais on ne veut pas en payer le prix. Il en va de même pour les choses de Dieu. Vous voulez vaincre une dépendance. Vous voulez peut-être même devenir un saint. Vous voulez aimer Dieu, mais tu ne veux pas en payer le prix. Si l'on vous parle de pénitence, de sacrifice, d'ascèse, ne vous semble-t-il pas que ces choses sont totalement démodées? Tout doit être facile et gratuit. Sinon, Dieu n'est pas une entreprise. Nous avons mal compris Dieu. Dieu est Dieu, il est le Seigneur. Et je ne suis pas Dieu. Dieu, et lui seul est Dieu. Cela signifie que je suis au service de Dieu et non Dieu à mon service. Et si je suis au service de Dieu et que je veux faire la volonté de Dieu dans ma vie,
parce que j'ai compris qu'il le mérite, qu'il en a le droit et aussi que c'est la meilleure chose pour moi, alors je dois assumer que je dois en payer le prix de l'effort, le prix de la fidélité, le prix du sacrifice. Je ne parle pas de grands sacrifices martyrs, de torture, non. Je parle de sacrifice de la croix quotidienne. Je parle du renoncement à donner libre cours à mes passions. Je parle du sacrifice et de l'effort de confession lorsque j'ai commis un péché. Et je parle de me détourner de la tentation afin de ne pas commettre de péché. Nous voyons le contraire, non seulement dans la société, mais aussi dans l'Église. Vous avez envie de quelque chose, mais c'est un péché. Ah donc, la chose à faire est de dire que ce n'est plus un péché. Mais si c'est faux, même si tu te trompes toi-même, même si tu es trompé par certains, ce serait toujours faux. Et cela offensera toujours Dieu et te blessera ou blessera quelqu'un d'autre. Payons le prix d'être avec Jésus. Payons le prix d'avoir une famille. Payons le prix d'être de bons professionnels. Et ce que nous devons faire, c'est demander à Jésus la force que nous n'avons pas, sa grâce, pour pouvoir faire ce qu'il veut, que nous fassions parce que c'est le mieux pour nous. Ainsi soit-il.